Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce 3e épisode de podcast sur ma chaîne. Je m'appelle Mélanie de Fil et Compagnie. Je me suis lancée dans les vidéos en fin d'année 2025, donc il y a quelques semaines. Et je dois dire que j'ai été très touchée par le nombre de commentaires et de likes sur ma vidéo, sur mes vidéos, sur mes 2 vidéos. Donc écoutez, je ne peux que vous remercier et j'espère que cet épisode vous plaira tout autant. Et c'est un épisode un petit peu différent des autres puisque je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme projet tricot sur l'année 2026. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que ce soit accompagné de plein de projets laineux, créatifs en tout genre, et dans tous les cas, au minimum, que chaque jour de cette année soit rempli de joie et de bonheur, parce que finalement, c'est quand même ce qui compte, c'est de vivre heureux, bien entouré et en bonne santé. Donc, j'ai beaucoup aimé cet exercice que je vais vous présenter finalement aujourd'hui parce que au-delà d'avoir prévu de faire cette vidéo, ça m'a permis aussi de faire un point sur ce dont j'avais envie pour cette année et même de pouvoir analyser en voyant les autres Make 9 qu'il y a sur YouTube en ce moment, de pouvoir voir ce qui moi m'inspire et ma pratique du tricot. Qu'est-ce que j'en retiens de tout ça? Donc, ce que je me suis dit, déjà dans un premier temps, j'ai regardé un peu mes favoris, je me suis interrogée sur les laines que j'avais achetées dernièrement, sur ce qui m'avait fait vibrer finalement en 2025 et que j'avais envie de retrouver en 2026 ou au contraire, qu'est-ce qui était moins ouais, qu'est-ce qui m'avait moins emballée finalement en 2025? Alors sachant que je suis quand même relativement débutante en tricot puisque j'ai réellement commencé l'hiver dernier. Et donc cette année, voilà, j'ai commencé l'année 2025 en m'attaquant sur un projet complètement dingue d'un top. Je vous incrusterai peut-être une petite photo ici, entièrement en dentelle de Massily. Enfin bon, c'était complètement déraisonnable pour commencer. Et je pense mais après, ce que j'ai quand même aimé, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui en particulier, c'est que je pense que dans ma pratique tricot, ce que j'aime particulièrement, c'est les défis et le côté aussi un peu artistique qui, pour moi, est assez important dans ma vie. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est vrai que je viens d'une famille extrêmement créative. J'ai toujours fait des activités manuelles en tout genre. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup, je vous avais mis quelques incrustations pardon, de la couture de maroquinerie que je faisais, de l'aquarelle. Et c'est vrai que je pense que ce côté artistique, j'ai envie de le retrouver dans le tricot. Au-delà du projet fini, je me rends compte que ce que j'aime aussi, c'est le fait de prendre plaisir avec la matière, avec les couleurs, avec la technique utilisée. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez constitutif de ce que je vais vous présenter pour mes projets 2026. Comme je vous ai dit aussi la dernière fois, une autre passe de mon bilan a été de me dire que c'est vrai qu'en fonction des saisons, j'ai envie de tricoter plus ou moins des matières, plus ou moins des couleurs. Je vous disais la dernière fois qu'en effet, pour le calendrier de l'Avent de Léna Mouret, c'était magnifique, mais que c'était surtout des couleurs automnales. Et qu'en hiver, j'ai pas forcément envie de tricoter des couleurs automnales. Pour moi, je pense que ça sera des couleurs qui m'inspireront plus pour potentiellement septembre, octobre, novembre de l'année prochaine. Mais pas pour ce début d'année. Je suis pas dans ce mood-là. Et donc, même si je porte des couleurs automnales, la preuve aujourd'hui, ça n'empêche que c'est pas forcément quelque chose dont dont j'ai envie. Et donc, c'est ce que je me suis dit aussi par rapport aux saisons, par rapport au choix des couleurs, que ça me tenait à cœur des fois d'avoir des projets, avec cette empreinte saisonnière. Donc c'est comme ça que je vais construire les projets dont je vais vous présenter. On va balayer les 4 saisons. Je me suis aidée de mon carnet où j'ai tout écrit. C'est le carnet donc que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Léna Mouret,
qui est trop mignon et donc les pages sont blanches et donc c'est facile. Alors, pour les saisons, je me suis à peu près inspirée forcément des mois de l'année qui correspondent aux saisons, mais je vous redis exactement ce que moi j'ai considéré être comme chacune des saisons. Donc la première saison, c'est l'hiver qui va couvrir les mois de janvier, février, mars. Ensuite, donc le printemps, avril, mai, juin. L'été, je le considère que sur 2 mois, juillet, août. Parce que je sais que quand je vais attaquer le mois de septembre ou fin août, dans ma tête, je serai déjà projetée un peu dans la saison déjà automnale. Je sais aussi qu'en novembre, décembre, bah, c'est pareil, je suis pas encore dans l'hiver, je suis encore dans ma sortie d'automne. Donc pour moi, l'automne, ça sera septembre, octobre, novembre, décembre 2026 pour les projets dont je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que j'ai eu envie aussi, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Est-ce que dans mon défi, dans mon art créatif finalement que représente le tricot pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de retrouver? Et donc, pour moi, il y avait le travail de la couleur, notamment autour des fades, des différentes laines magnifiques que je vais vous présenter dans quelques minutes, dans quelques secondes même. Également, la matière, des matières différentes. Du mohair, contrairement à une laine très rustique, par exemple. Ou bien, effectivement, de la fingering vs du worsted. J'ai envie, en tous les cas, d'avoir un vrai travail finalement autour de la matière, aussi pour l'appréhender, parce que c'est vrai que j'ai pas fait non plus 46 000 projets, donc j'ai envie de tester par moi-même ce qui me correspond le mieux, tout en prenant du plaisir aussi sur la technique. J'aime beaucoup le côté, comme je vous le disais, pièce de tricot, autant pour le côté fini, mais aussi pour le processus. Le processus a toujours eu, pour moi, c'est un élément fondamental et donc j'ai besoin de prendre du plaisir. Je vous avais présenté, par exemple, la veste de ma fille, que je suis en train de lui tricoter et ben, clairement, là, je ne prends pas beaucoup de plaisir, malheureusement, à le faire et à le terminer. Par contre, en effet, j'ai envie de me challenger aussi, sur certains, points techniques parce que je le sais que ça me fait, ça me fait vibrer. Je sais que quand j'ai besoin de me casser la tête pour essayer de comprendre les constructions ou quand, mes premiers jacquards ou mes premières chaussettes, j'ai dû réfléchir à la construction, à comment ça se faisait, ça me plaît énormément et c'est d'ailleurs, pour faire un parallèle, comme je le disais, avec la couture de maroquinerie et ben, c'est aussi ce que j'ai ressenti. Et donc c'est une continuité finalement, de ce processus créatif. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec les projets de 2026 que j'ai envie de tricoter. Commençons donc par l'hiver. Le premier projet que je voudrais tricoter, c'est le gilet sans manches Cézanne d'Atelier Émilie. Qui est un modèle que l'on voit beaucoup, mais d'autant plus parce que il y a un cale qui est organisé par Cumcot pour l'occasion du salon Entre deux laines, qui se tiendra donc les 21 et 22 février prochains, et donc j'ai envie d'y participer. Notamment que ma copine Les Aiguilles de Cali également va se lancer dans ce cale-là, et donc ça me dit bien de le faire aussi en parallèle avec elle. Ce projet-là, je l'ai commencé. Je l'ai commencé il y a 2 jours. Je crois que je vous l'avais pas montré la dernière fois. J'ai un petit sac projet. C'est un petit sac que j'avais fait en couture de maroquinerie, voilà, pour tester ces matières-là. Et puis finalement, je l'ai réutilisé parce que je le trouve pour ces sacs à projet, je le trouve très mignon avec ma petite marque. Voilà. Donc, hop, je vous le sors. Donc, je l'ai commencé il y a 2 jours, mais en fait, il se monte quand même très vite puisque ça se fait en aiguille 4,5. Alors, attendez, les couleurs sont magnifiques. Je suis très fan de mon choix de couleurs. Tant mieux, vous allez me dire, mais hop, alors, voilà ce que ça donne. Donc là, ça, bien entendu, c'est la patte, ça, c'est le dos et il y a donc ici, j'ai commencé le devant, dont les augmentations au niveau de l'emmanchure pour ensuite rejoindre. Voilà. Et donc, hop, je vous montre le rendu de ces couleurs que je trouve absolument dingue. Voilà, donc il y a un beau poilu. Donc,
Ce gilet-là, je le tricote en laine de drops que j'avais déjà dans mon stash. Donc, avec la Sky, qui est une laine qui fait comme une petite chaînette. Donc, elle est assez gonflée. Elle est assez gonflée et gonflante, dans le bon sens du terme, bien sûr. Et la Kit Silk. Donc ça, c'est le coloris violet foncé, la couleur 33. Et la Kit Silk, c'est la 17, c'est le rose foncé. Et je trouve que je trouvais que celle-ci était trop foncée, celle-ci, je trouvais un peu trop pétante. Et donc, je trouve que l'association des deux match vraiment bien. Voilà. Donc, je suis très contente parce qu'en plus de ça, bah, c'est des laines de mon stash. Donc, et ben, ça se vide, ça se vide. Faut que ça se vide aussi un peu parce que sinon, ça va être compliqué. Ce gilet-là, je prends beaucoup de plaisir. Alors, c'est vrai que le fait que ça se monte rapidement vite, en plus de ça, il va pas y avoir de manches, donc limite, j'ai envie de dire que c'est parfait. Après, ça représente quand même un petit défi pour moi sur le tricot double, puisque les pas de boutonnage sont faits en tricot double et je connais pas du tout, enfin, j'en ai jamais fait, ou si, j'en ai fait, mais ça a été une catastrophe. Si vous avez suivi pour le gilet de ma fille, je l'ai pas du tout fait comme ça. Après, c'était dans des laines qui étaient très compliquées, donc j'ose espérer qu'avec des laines comme celle-ci qui sont très faciles à tricoter, ben, ça va se faire plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est pour mon tricot en cours. J'ai décidé cette année d'être peut-être un peu plus raisonnable aussi et d'essayer d'avoir moins d'encours parce que des fois, bah, je me suis rendu compte en 2025 que j'ai abandonné quand même pas mal de projets et je trouve que c'est un peu dommage quand même. Je trouve que c'est un peu dommage. Il y en a sur lesquels j'aurais pu poursuivre, mais comme j'étais happée par de nouveaux projets que j'avais envie de faire, bah, en fait, j'avais plus la motive de finir et donc bon, à mieux faire. Donc ça, c'est pour le projet que je fais actuellement, qui se fait donc alors le patron normalement est en aiguille 4. Moi, avec ma laine sur mon échantillon, je suis à 4,5 des aiguilles de 4,5 mm. Donc ça monte particulièrement bien, vite, et ces laines sont très faciles à tricoter. Donc, et en plus de ça, ça fait petit budget parce que les laines de drop sont quand même très abordables. Donc, je prends pas un grand risque non plus. Voilà pour ce premier projet que j'ai donc déjà commencé. Le deuxième projet qui me donne beaucoup envie, c'est le châle Gogo Dynamo de Steven West. Je m'étais dit que dans mes objectifs de 2026, j'avais très envie de tester un Steven West parce que effectivement, il a un univers créatif qui est tout l'inverse du sobre. Et justement, je trouve qu'il travaille beaucoup cette matière, les différentes techniques, les couleurs, etc. Et qu'il y a moyen de effectivement faire des pièces un peu uniques telles que j'ai envie de faire pour 2026. Et donc, bah, je me suis dit que c'était parfait. Je ne savais pas quel châle je voulais faire parce que pour être honnête, c'est vrai que quand les couleurs sont un peu trop fluo, j'arrive pas forcément à me reconnaître et donc j'avais un peu de mal à trouver un modèle qui me plaisait et j'ai regardé une vidéo de l'Eau Demoiselle où elle présente sa version du Gogo Dynamo en noir et en une version de orange marron en fait en contrastant et j'ai trouvé ça juste magnifique. Et justement, ces derniers jours, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais pouvoir faire des magnifiques laines que j'avais reçues de Arcoiris Yarn, de sa collection Outlanders. Et donc, hop, je vous les montre. Donc, c'est deux laines qui sont assez assorties, même si qui sont assez assorties. Et donc, il y a une qui est un peu bleu clair et l'autre qui est entre du bleu et du violet. En fait, c'est du bleu qui tire sur du violet, avec des touches de marron à chaque fois en fait à l'intérieur. Je ne savais pas quoi faire. Alors, pour information, j'ai 4 écheveaux. J'en ai 2 de chaque. J'ai deux écheveaux de chaque. Pour information, donc celle-ci, c'est la Sky en base d'Obi, qui est la 85% mérino et 15% nylon. Et j'ai celle-ci, donc qui est la Dr. Wool, 100% mérino, super wash.
Voilà, donc et c'est le coloris, pardon, excusez-moi, Inverness. Donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec ces laines parce qu'elles étaient magnifiques. Je n'arrivais pas bien à trouver un modèle pour un pull parce que j'aime pas trop le côté speckle, etc. J'avais pensé à ce haut-là que je vous intègre. Pourquoi pas avec la laine restante? Peut-être que je pourrais très bien me faire également ce haut-là, mais je ne l'ai pas mis dans mon Make 9, même s'il y aura plus que 9 projets, mais vous verrez. En tous les cas, pour le châle Gogo Dynamo, je voudrais effectivement faire une sorte de fade comme avec ces laines en contrastant. Et en laine principale, je ne les ai pas encore reçues, mais j'ai commandé un magnifique écheveau, même 2 écheveaux au fil d'Orus. Je vous intègre ici le nom du coloris que je n'ai plus en tête. Et effectivement, il faut donc 2 écheveaux de couleur principale et je voudrais utiliser ces 2 écheveaux-là pour la couleur contrastante. Voilà. Et donc, je l'imagine assez bien. Il va me demander, je pense, beaucoup de temps. Donc, je ne pense pas faire que ça. Je pense quand ce sera un châle qui va durer, je pense, sur 1 ou 2 mois pour faire les différentes étapes, etc. Enfin, si ça se trouve, je serai super emballée et puis je vais tout faire dans la foulée. Si vous avez déjà fait le Gogo Dynamo, moi, je suis très preneuse de vos retours, de me dire voilà ce que vous en avez pensé et si vous pensez que mon choix de couleur pourrait faire sympa. Voilà, donc ça sera un projet avec des aiguilles 3,5 mm. Mon défi, donc vous l'aurez compris pour ce châle-là, c'est à la fois le fait que ce soit un tricot modulaire avec beaucoup de techniques et notamment de la brioche que je n'ai jamais fait. Je pense pas que ça soit inaccessible, mais effectivement, le fait que ce soit une petite portion comme ça de brioche, je le pense assez bien. Enfin, je l'imagine assez bien, pardon. Est-ce que j'ai... non, je l'ai pas là. Voilà pour ce deuxième projet pour 2026, pour l'hiver 2026. Passons maintenant au troisième projet qui est le Building Blocks Cardigan de Aimé Cher. Donc, pareil, je vous l'affiche. C'est un cardigan que j'ai très envie de faire parce qu'il est complètement modulable. Il se tricote du bas vers le haut. C'est en laine worsted que je vais vous présenter de suite parce que j'ai déjà la laine. Et j'aime beaucoup, vous voyez les petits détails, je vous les affiche ici, mais vous voyez sur le bas, il y a des côtes un petit peu plus longues à l'arrière avec avec une séparation là dans les côtes sur les côtés. Il y a en effet des bandes un peu contrastantes. Alors je sais pas encore quel contrastant je vais mettre, mais je trouverai. Et donc, je trouve que c'est très élégant. Moi, je les voudrais avec des poches et je voudrais une version manche courte. Là, pour le coup, c'est par contrainte parce que donc j'avais commandé. J'ai eu la grande chance de gagner au concours de Babaoul qu'elle avait fait pour le Black Friday 2025. Donc, je faisais partie des 3 personnes sélectionnées. Et donc déjà, merci beaucoup Elodie. Je ne sais pas si vous connaissez les laines de Babaoul et si vous connaissez Babaoul. Moi, je suis assez fan. Déjà, elle est hyper sympa. J'aime bien son esprit, voilà, son style et les laines qu'elle propose. Et donc, j'avais gagné en effet un bon de 50 € sur sa boutique, plus un accès VIP, puisque en fait, elle vidait ses stocks pour pouvoir relancer de nouvelles collections pour cette année. Et donc, j'ai pu me connecter vite avant finalement tout le monde pour pouvoir commander. Et donc, c'était des lots. C'était des lots déjà préconstruits. Donc, moi, ce que j'ai acheté, c'est ces magnifiques écheveaux que je voulais tester. C'est de la ferme de Béline, qui est une laine du coup artisanale et donc 100% laine vierge, mouton de croisement Île-de-France. Et donc, c'est 235 mètres pour 90 grammes.
c'est une laine qui est très rustique. Donc vous voyez, les couleurs, elles sont enfin moi je trouve que c'est pas des couleurs que l'on trouve partout. Je trouve que c'est vraiment très joli. Alors à toucher comme ça, pour être honnête, quand je l'ai ouvert, je me suis dit: «Ouh là 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 là, ça c'est hyper, hyper, rêche», clairement. Et avec, j'avais commandé ce magnifique, mohair et soie, fibre d'elfe. Je trouve que ça porte très bien son nom. C'est très poétique et franchement la couleur est juste folle. Et effectivement, ces 2 ensemble alors, je ne sais plus bien sûr où j'ai mis mon échantillon, sinon ce serait trop facile. En revanche, je vous incruste ici les photos que j'avais prises. Donc j'ai fait, de suite, dès que ces laines sont arrivées, j'ai sauté, sur, mes aiguilles. Donc ce sont des aiguilles, je le fais en 5 millimètres, euh, en 5 millimètres, les deux mélangés. Et en fait, vous voyez, moi, je trouve que le rendu est absolument magnifique. Les couleurs ressortent très bien. Le mohair permet vraiment d'adoucir la béline. Et en plus de ça, donc cet échantillon que vous voyez, je l'ai lavé et bloqué. Et donc, en fait, je peux vous assurer qu'elle est redevenue, la laine est très souple et beaucoup, beaucoup plus douce. Et donc, je l'imagine super bien. Je suis ravie, en vérité, de cette laine-là, même si, de prime abord, j'avais un petit peu peur. Et donc, j'avais commandé 4 écheveaux de cette laine-là et 4 écheveaux de ce mohair. Mais en fait, si je veux faire une version manche longue, visiblement, je n'aurai pas assez de laine. Et donc, heureusement, ce patron-là prévoit également une version manche courte. Donc, je pense que ce sera une version manche courte, même si je dois avouer que j'aurais préféré une version manche longue. Mais je l'imagine tellement bien pour ce projet-là que ça me va très bien. Et donc, mon défi à travers ce cardigan-là, c'est de comprendre la construction. En fait, comme tout est modulable, on peut changer le nombre de mailles que l'on relève, on peut rajouter des poches, on peut faire. En fait, j'aime beaucoup ce côté un peu modulaire, encore une fois, et j'ai envie vraiment de comprendre comment je peux l'adapter. Et le fait de le faire avec ces laines, d'autant plus, ça me donne très envie, parce que dans mon processus créatif dont je vous parlais tout à l'heure, le fait d'avoir une petite bande contrastante sur le bas des manches, etc., ça me plaît beaucoup. Voilà pour ce deuxième projet que donc je vais tricoter en 5 millimètres et visiblement en 4 millimètres pour les côtes, selon mon échantillon. Voilà pour ce troisième projet d'hiver. Enfin, également, donc ça, ce sera à mon avis, ce projet-là sur mars. C'est le Calef veste de Colibri by Johanna, donc qui s'affiche ici. C'est un gilet, encore une fois, sans manches, qui se tricote avec plusieurs brins de mohair. Alors, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 tenus ensemble. Hop, je vais vous dire ça, j'ai ma tablette ici, je l'ai dans mes favoris. Pour information, sur Ravelry, j'ai d'accessibles des bundles où vous pouvez retrouver en effet toutes les pièces que j'ai choisi de tricoter. Et donc celui-ci, en effet, c'est 3 brins de dentelle qui sont tricotés ensemble. Et si je vais vous afficher ici mon inspiration sur le coup, ça m'avait pas sauté aux yeux sur le modèle qui est présenté, à vrai dire, sur la page Ravelry de Colibri by Johanna, qui est la designeuse. Mais j'ai trouvé cette version que je trouve absolument dingue. Et il se trouve que j'avais déjà quasiment tout pour le faire en laine drops directement dans mon stash. Hop, donc je vais vous montrer. Voilà, donc je voudrais le faire avec ces 3 couleurs là. Celle-ci qui est un nouveau coloris qui s'appelle lit de vin ou raisin noir. Je me souviens plus, je vous le marquerai.
Celui-ci qui est leur nouveau bleu marine, qui est très intense, la couleur 65. Et ce coloris menthe, c'est la couleur 60. Voilà. Et donc, c'est pas les mêmes laines utilisées chez elle, mais au final, c'est les mêmes couleurs. J'ai l'impression que c'est franchement à quelque chose près la même qualité. Et donc, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Il fait assez doudou. Alors, pour tout dire, je trouve peut-être que cette couleur, avec le bleu marine, va faire un peu foncé. J'ai peur que ça se démarque peut-être pas assez. Donc, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais prendre 2 brins comme celui-ci, plus l'associer à un brin comme ça, peut-être pour éclaircir un tout petit peu plus ce rouge bordeaux et que ça tire potentiellement un peu plus vers le rose. Je ferai des essais auparavant, mais je pense que c'est ce que je vais faire là. Et donc, le défi créatif autour de ce projet-là, c'est de travailler déjà que du mohair, 3 brins de mohair. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, surtout que voilà, ça va faire finalement ces 3 fils tenus ensemble, mais qui sont pas aussi structurés qu'un mérino, par exemple, etc. Donc, ça me donne très envie de voir ça. Et également, vous voyez, ce modèle-là, on vient, une fois qu'on a monté le gilet sans manches à rayures, finalement, on vient crocheter pour refaire les bandes, vous voyez, que l'on voit. Et donc, il semblerait que la personne qui l'a fait l'a crocheté qu'avec un seul brin de mohair. Moi, je pense que je le crochetterai avec 2 brins de mohair pour que ça ressorte un peu mieux. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve que ce gilet sans manches est très beau et j'aime beaucoup ce côté, encore une fois, association des couleurs, plus le fait voilà, d'avoir ce petite touche de crochet que je trouve assez sympa qu'on rajoute en suivant et qui fait tout le charme, je trouve, de ce gilet-là. Dont j'ai déjà le patron aussi, c'est ce qu'il faut dire, c'est que j'ai déjà le patron et donc j'ai envie d'utiliser aussi un peu plus les patrons que j'ai déjà. Voilà pour ces 4 projets d'hiver 2026. Maintenant, passons à mes envies pour le printemps. Le premier projet dont j'ai envie de vous parler, et ça ne sera peut-être pas une surprise parce que on le voit absolument partout, c'est l'Alpine Bloom en version t-shirt. J'ai vraiment envie de faire ce t-shirt là, ce petit voilà pull léger là. Déjà parce que effectivement, ça va me faire tricoter avec des aiguilles de 3,5, donc ça reste un projet qui est quand même assez léger. J'aime beaucoup le style du jacquard et en termes de défi, pour le coup, je n'ai jamais fait de yoke avec un pull en jacquard et ça me donne plutôt envie. Alors, c'est donc le Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Donc, pour la petite blague, mon beau-frère et ma belle-sœur habitent à Montréal et mon autre belle-sœur, Steph, y est allée pour les vacances. Et je lui avais dit, écoute, voilà, j'aimerais beaucoup que tu me ramènes de la laine canadienne, de la laine de Montréal. Et j'ai vu qu'à côté de chez Jérôme et Aude, il y a une boutique qui s'appelle La Maison Tricotée. Je me suis dit, génial! Que demander le plus? Je regarde sur leur réseau, sur leur site internet, je vois qu'en effet, ils ont plein de jolis écheveaux, qu'ils ont plein de choses. En plus, je me dis, l'Alpine Bloom, voilà, je lui envoie le lien Ravelry pour que, voilà, mais je me dis patron international en plus de ça. Donc, vu que c'est des pros du tricot en s'appelant la maison tricotée, ça, voilà, ils sauront de quoi on parle et ils pourront conseiller au mieux ma belle-sœur qui n'y connaît absolument rien. Et j'avais dit, est-ce que vous pourriez choisir les couleurs? Vous pensez à moi, vous pensez au Canada, et voilà, moi je m'en fiche, je vous fais confiance, j'ai envie d'avoir la surprise. Donc ma belle-sœur, toute contente, me ramène les laines du Canada. J'ouvre le paquet et en fait, elle lui a conseillé de la Harwetta de Phil Collana. Voilà. Donc,
Je rigole parce qu'en fait, c'est j'en ai déjà plein à la maison. En fait, c'est une laine internationale, si j'ai envie de dire, dans le sens où c'est de la laine qu'on trouve partout. C'est pas canadien. Moi, je m'attendais à des écheveaux. D'ailleurs, j'avais mis, et ma belle-sœur lui avait bien précisé que je voulais des écheveaux avec de la laine canadienne ou quelque chose d'un peu typique ou de, voilà, de teinte à la main ou même quelque chose, enfin, en fait, de la laine qui vienne pas de France, quoi, ou qu'on ne trouve pas absolument partout dans le monde, entre guillemets, aussi basique. En revanche, bon, les couleurs qu'elle a choisies, je suis plutôt satisfaite. Donc, c'est où le coloris? Donc, c'est 373 pour celui-là et 245 pour celle-ci. Donc, logiquement, donc le corps serait dans cette laine-là. Ensuite, je voudrais faire les feuilles, les feuilles dans ce coloris-là. Et en y réfléchissant, je voudrais y associer un bleu comme ça pour relever un petit peu, parce que là, je trouvais que ça faisait un tout petit peu fade. Et donc, je me dis qu'avec les fleurs dans cette couleur-là, qui est un mini aussi de Baba Wool, j'avais acheté un petit bouquet. Un petit bouquet de mini et donc je me dis que voilà, ça ira. Faut que je calcule en termes de grammage, mais je pense que ça va aller, quitte à ce que je rajoute un peu. Enfin bon, franchement, ça va aller. La seule chose que je me demande, et là j'ai vraiment vraiment besoin de votre expérience. J'ai très peur d'utiliser cette laine-là pour faire l'Alpine Bloom, pour faire tout le corps, parce que j'ai l'impression que c'est une laine qui bouloche beaucoup. Et j'ai très peur que finalement, je n'arrive pas bien à l'entretenir et que ça fasse de suite sale en fait. J'ai rien contre les laines qui boulochent, mais je veux pas non plus des laines qui boulochent à l'extrême à tel point que je sois sans arrêt, enfin que je ne puisse pas finalement le mettre régulièrement parce que il a des bouloches partout quoi. Et donc c'est un peu la question que je me pose. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà tricoté un pull et est-ce que vous êtes satisfait surtout du rendu et de la durabilité? Parce que si je tricote quelque chose, il y a en effet ce processus créatif, on est d'accord, mais en même temps, je veux aussi que ce soit quelque chose que je puisse porter, quoi. Voilà donc pour mon combo de couleurs. Voilà. Sauf si vous me dites, sauf si en commentaire, voilà, vous me dites que ça va être la cata et que vous me déconseillez fortement de faire ce modèle avec cette laine-là. Mais voilà. Sinon, ça sera certainement avec ça, avec ma laine du Canada. Soit dit en passant, qui est en plus beaucoup plus cher qu'en France. Donc, en fait, c'est comme si j'avais fait importer de la fil Collana de Montréal. En termes d'impact carbone, comme dirait mon mec, en effet, on n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout. Bon, allez, c'est pas grave. C'était quand même super gentil, je vous rassure. Hein, j'ai remercié 10 fois ma belle-sœur, j'étais très contente, etc. C'est juste que je m'étais attendue à autre chose. Voilà. Ensuite, encore un autre projet pour le printemps, c'est le Pétali Slipover. Encore un slipover, et oui, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je trouve que ça habille très bien une tenue. Et puis à chaque fois que je trouve des modèles, je les trouve trop beaux, quoi. Et je sais pas, j'ai une vraie attirance pour les slipovers ou pour les gilets sans manches, les petites vestes là. Voilà. Donc celle-ci que j'ai trouvée particulièrement jolie, dont j'ai le patron également et dont j'ai déjà la laine, c'est de Marie-Ève Wedge ou Inner Sky. Je vais le faire dans cette laine-là. Alors, je sais pas si on va voir. On le voit pas trop sur celui-là. Ah, peut-être qu'on le verra un peu plus sur cet écheveau-là. Hop. Donc, cette laine-là, c'est une laine de Bességarn Lock Lomond Tweed que j'ai acheté sur Laine et Tricot. C'est une laine que j'avais très envie de tester depuis un petit moment, que je trouve que les couleurs sont sympas, ça change vraiment. En tous les cas de ce que moi j'ai l'habitude de tricoter. C'est du tweed, je n'ai jamais tricoté de tweed et à chaque fois que je vois des projets là en tweed, je trouve que c'est super joli. Et donc on le voyait pas très bien sur la vidéo je trouve, mais il y a plein de petites pointes de bleu. Plus flashy, de rose et de jaune. Je trouve ça très mignon. Un peu de jaune blanc.
Voilà, donc j'aime beaucoup. Et je vais le tester donc avec ce slip-over. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que dans mon défi créatif, la construction est assez originale puisque au lieu de tricoter du haut vers le bas ou du bas vers le haut, on le tricote de gauche à droite. Moi, je trouve ça très sympa, écoutez, d'avoir une construction qui change complètement. Avec ces petits, vous voyez, il y a des bandes sur les côtés, pas avec des froufrous, mais avec des petites, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit détail en fait que je trouve très élégant. Je trouve que ce patron est aussi intéressant parce que on peut le faire dans plein de matières différentes. Moi, vous voyez, donc j'ai choisi des laines plutôt assez rustiques qui vont faire un rendu quand même assez dense. Je vais le tricoter, j'ai pas fait encore mon échantillon. Le patron prévoit en 4 mm, mais moi je voudrais un effet assez dense. Donc je vais tester mon échantillon, mais possiblement je vais peut-être le faire en aiguille 3,5. Je verrai ça. Mais je l'imagine aussi très bien, ce petit slip-over avec du coton. En plus de ça, comme non, vous ne le voyez pas là, mais il y a deux constructions possibles dans le patron. Soit vous avez la partie vraiment slip-over pour mettre au-dessus, ça fait qu'il est un petit peu plus crop et que les emmanchures sont un peu plus profondes. Soit vous avez la version un peu plus t-shirt sans manches d'été avec du coton. Et donc là, c'est une version où les emmanchures sont un peu plus fitées et où le corps est rallongé. Donc je trouve ça assez intéressant d'avoir voilà un patron qui soit adaptable sur plusieurs matières. Et donc, il est pas, si je prends du plaisir à le construire avec ces laines-là, il y a des grandes chances que je le refasse cet été en coton. Voilà, en petit top en coton, dont j'ai déjà beaucoup de laine de l'année dernière. Donc, écoutez, ma foi, ce petit pétali slip-over, je le trouve très joli. Je l'ai pas vu partout. En vérité, je l'ai relativement peu vu sur les réseaux sociaux. Donc, ça me plaît aussi de faire des choses peut-être un petit peu différentes, moins vues et revues que l'Alpine Bloom dont on a parlé juste avant. Voilà, et donc normalement, ça, j'aimerais le commencer, je pense, en mars. Peut-être avant l'Alpine Bloom, parce que vu que la laine est assez rustique, un peu épaisse, je me dis que c'est peut-être mieux si je le fais, vous voyez, en fin d'hiver, tout début printemps là. Voilà, ça fait partie donc des patrons dont j'ai très envie depuis un petit moment et c'est pour ça que j'avais acheté déjà la laine, qui en plus de ça est déjà bobinée. Je sais que c'est pas top de les garder bobinés, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. D'ailleurs, j'ai une vraie question pour vous aussi, encore une. Oui, oui, messieurs, dames, encore une. Voilà, la dernière fois, je vous avais parlé de mon lignat que je faisais avec les laines de bulbes bizarres. Noir et blanc, et en fait que j'ai tout détricoté, je me suis perdue dans le patron, j'avais un décalage, j'ai contacté la designeuse, mais en fait je me suis aperçue qu'à la base j'avais pas le bon nombre de mailles à un moment donné, je n'arrivais pas à le rattraper, ça m'a gonflé, j'ai tout détricoté. On verra l'année prochaine, enfin fin d'année à mon avis, pour faire un autre accessoire. Là, le noir et blanc, je suis plus trop dans ce mood-là, je le sens. Et donc, voilà, j'ai arrêté ce projet-là, mais mine de rien, il est quand même bobiné et j'ai peur que la laine, au bout de moment, s'écrase un peu, quoi. Donc, je ne sais pas quoi faire. Comment vous feriez, vous, euh, pour mon écheveau qui est déjà bobiné, pour ne pas que la laine s'écrase ou soit trop et reste trop étirée pendant plusieurs mois? Voilà, à vos commentaires, je vous écoute. Bref, on reprend donc sur le Make Nine, le troisième projet du printemps dont je voudrais vous parler. C'est le châle Miraflora de Gabrielle Vézina, qui est un patron que je trouve absolument dingue. C'était un MCAL de l'été dernier, du mois de juillet. Donc le patron est construit de manière modulaire avec un fade de couleur. En début de vidéo, justement, je vous ai dit que cette année, j'avais envie de travailler des pièces, notamment pour de jolies couleurs, pour apprendre à faire les fades également. J'ai pas encore les laines tout à fait pour ce projet-là, même si je voudrais utiliser dans le fade ce magnifique, j'ai deux écheveaux comme ça, toujours de Babaoul. Alors, est-ce que...
Donc sur sa base Giselle, qui est une base 100% mérino avec un brin superwash et 2 brins non superwash, 400 mètres pour 100 grammes, sauf que la laite hyper gonflée. Je vous montre un écheveau à côté de Merino, on va dire plus classique en fingering. Tous les deux, ce sont des fingering, mais vous voyez que la taille des écheveaux l'un à côté de l'autre, celle-ci est complètement gonflée. J'adore le rendu. Babaoul encore nous propose une version avec des couleurs, mais absolument folles. Bon, vous aurez compris, mais j'aime beaucoup cette teinturière. Et donc, je vois très bien un fade avec cette couleur-là. Le patron original de la designer, là, celui que je vous montre là, est absolument dingue, hein, en bleu avec une sorte de rose poudré, etc. Après, j'ai vraiment très envie aussi d'utiliser cette laine-là. Donc, je ne sais pas du tout encore comment je ferai mon affaire avec ce châle-là parce que je n'y suis pas du tout. Et là, pour le coup, je pense que ce sera plus en fin d'été parce que si je vous rappelle, un des patrons dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le châle Gogo Dynamo qu'à mon avis, je ne vais pas avoir fini en 3 semaines ou en 5 semaines. Voilà. Donc celui-ci viendra plutôt en fin de printemps, peut-être même pour pour l'été ou fin d'été, vous voyez, voilà, vers le mois de juin, quelque chose comme ça. Voilà pour le printemps. Maintenant, si nous parlions du seul projet en été que j'ai prévu. Oui, oui, messieurs, dames, j'ai pas prévu beaucoup de projets pour cet été. Du moins, j'ai des choses en tête, mais je n'ai pas encore trouvé le projet qui va me faire rêver. Donc, par contre, celui-ci là, que je vous montre de suite, c'est le Jean Cardigan. Et donc là, le défi créatif que je me lance par rapport à ce projet-là, c'est de faire un projet mère-fille. Je voudrais nous tricoter le même cardigan avec donc ma fille Gabrielle, puisque c'est un modèle à la fois en version adulte, mais qui existe aussi en version enfant. Mon défi créatif, en effet, c'est de faire 2 fois le même. Est-ce que j'aurai le courage de faire dans les 2 mêmes couleurs et dans les 2 mêmes laines? En toute sincérité, je ne suis pas sûre, mais on verra. Pour moi, il est assez certain que je voudrais tester de la Majogarn, qui est la laine utilisée de base pour ce patron par la designer en blanc. Je me vois assez bien dedans, à vrai dire, pour cet été. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle montre un tuto pour faire les boutons assortis, comme sur le modèle. Et en plus de ça, voilà, c'est un gilet, alors qui peut être aussi sweater. A priori, je pense que je vais faire la version gilet. Moi, je suis plus gilet que cardigan, que pull. Vous l'aurez vu d'ailleurs dans les patrons que je vous présente. C'est vrai que j'ai quand même peut-être un peu plus de gilet que de pull. J'aime beaucoup cette version en dentelle. Ça se tricote a priori dans des aiguilles 4 et on peut faire des versions un peu plus colorées que je vous montre ici. Et j'imagine bien quand même une version pour Gabrielle multicolore comme ça. Je pense que elle peut vraiment adorer. Donc, est-ce que je ferais pas un fade? Vous voyez les petites vagues là qui sont en point. C'est quoi? C'est du point mousse ou du point en verre? Je les vois bien. Avec un joli fade. Je sais pas moi, hein, pourquoi pas du bleu turquoise, un fade de bleu turquoise, par exemple pour ma fille. Je pense qu'elle peut être trop, trop heureuse de sa petite veste. Et je pense qu'elle sera très contente qu'on se tricote, enfin que je tricote, parce qu'elle va pas tricoter, 2 projets, deux projets identiques ensemble, quoi. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo parce qu'en faisant la recherche d'un projet mère-fille à réaliser, j'ai trouvé plusieurs designers très intéressantes qui justement font souvent des modèles en duo et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, j'ai déjà relevé tous les patrons, etc., toutes les designeuses, il reste plus qu'à tourner. Voilà, voilà. Voilà pour ce projet-là d'été, voilà, qui, je pense, se prêtera assez bien à la saison estivale. Voilà pour l'été. Maintenant, passons enfin à l'automne.
avec un premier projet, donc qui est le Kamakura de Trust the Mojo. C'est une designeuse française qui fait aussi beaucoup de patrons en anglais. Elle les fait souvent en duo. Je ne sais pas si elle est d'origine anglaise ou... Enfin, je pense qu'à la base, elle est française, mais est-ce qu'elle est d'origine anglaise? Je ne sais pas. En tous les cas, ce cardigan-là, ça fait... franchement, ça fait 1 an que je le regarde. C'est un cardigan qui se porte, vous voyez, ouvert. Il n'y a pas de boutonnage, mais les finitions sont absolument magnifiques. Enfin, à mes yeux, les finitions sont absolument magnifiques. C'est un patron donc qui se fait avec des aiguilles 5. Donc c'est, je pense, un cardigan qui va quand même assez vite. Il n'y a pas de boutonnage. Les finitions ne paraissent pas non plus trop difficiles à réaliser. J'ai pas encore pris le patron. Mais voilà, je n'ai pas encore la laine non plus. Je me dis que j'aime bien la version qu'elle a présentée en gris clair, un peu tweedé comme ça. Donc possiblement, j'aimerais bien me refaire le même que ça. Au départ, j'avais demandé à Baba Wool si elle pouvait me faire une teinture. J'avais pas forcément envie de mettre pour ce patron-là de mohair. Le mohair, j'aime beaucoup. Vous l'avez vu. D'ailleurs, je vous ai présenté plein de projets avec du mohair. Pour autant, c'est pas essentiel à ma vie entre guillemets, dans le sens où je ferais bien aussi un projet. Là, il me faut une laine en worsted. Je la ferais bien également une veste un peu plus, vous voyez, rustique, sans mohair. Voilà, je l'imagine bien comme ça. Et donc j'avais demandé à Baba Wool si elle pouvait me teindre. J'imaginais bien sinon ce cardigan avec un joli gris souris un peu chaud. Vous voyez, quelque chose, voilà, entre du gris bleuté violet, quoi. Quelque chose d'un peu, en fait, un peu comme ça. Vous voyez, un gris un peu chaud, quoi. Voilà. Voilà pour ce projet-là. Donc ça sera pour l'automne prochain. Ensuite, dans mes autres défis créatifs, il y a le Tesselated Pullover d'Andrea Mori. Donc c'est une designeuse que j'aime beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de travail de couleur. Ce pull-là, c'est exactement ça, c'est de la mosaïque. J'imagine très bien un fil contrastant avec un joli gradient. J'ai pas non plus les laines. La construction se fait du bas vers le haut et ça se tricote avec des laines sport en 3,5 mm. Je dois dire que ce patron me donne vraiment très envie. Je pense qu'on a moyen de vraiment bien s'amuser et de me faire découvrir aussi la mosaïque, puisque ça, à chaque fin, quand je vois des projets en mosaïque, je trouve que ça a l'air vraiment super beau. Plus que la brioche. Moi, je suis pas très brioche. Par contre, la mosaïque avec ce travail de couleur me dit bien bien. Voilà, donc c'était le 10e projet que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Pour autant, je voudrais aussi vous parler de 6 autres patrons d'accessoires que je voudrais faire durant l'année. Encore une fois, ça peut être par exemple pour couper un peu, vous voyez, faire des projets qui sont parfois plus simples ou qui permettent de faire des petites pièces, etc., que je vous présente très rapidement de suite. Donc, il y a le boré qui est donc un béret que j'aimerais beaucoup me faire avec de la Thalia que j'ai reçue. Donc, oulala, avec la lumière là, avec la ring light derrière. Donc, une laine complètement doudou, blanche. Moi, je m'imaginais assez bien. Je trouve que c'est un accessoire qui m'irait plutôt bien. Quand on a été à Paris, il y avait des barrets partout. Donc là, je pense que c'est la grande mode du béret qui revient. J'ai une tête à chapeau, comme on dit. Donc voilà, vous voyez, avec un écheveau sur la tête, c'est joli aussi, non? La nana, je vous jure. Donc cette laine-là, c'est du 70% bébé alpaga, 7% mérino et 23% de nylon recyclé. J'ai un écheveau, mais j'ai contacté Laine Amourée parce que c'est une nouvelle base. C'est sa base Tébel au naturel et j'en voudrais un deuxième pour alisser ce béret parce que je n'en aurais pas assez de. Voilà. Et donc, j'aimerais bien faire ce béret-là.
Ensuite, le doudou Bunny Odile, un patron qui m'a été offert par une de mes copines, que j'aimerais beaucoup faire également. Gabrielle, ma fille, adore les doudous. Et je sais qu'elle prend bien soin de ce genre de choses et qu'elle est assez sensible aux faits mains. Et donc, j'aimerais beaucoup lui faire ce petit Bunny Odile. Voilà. Ensuite, il y a ces mitaines également. Pour le coup, je trouve que le travail du jacquard est magnifique. Alors moi, j'ai un problème, je vous le dis, avec les gants et les mitaines. À chaque fois que j'ai tenté de faire des gants ou des mitaines, ça a toujours été un fail total. Je vous montre le dernier en date. Hein. Oh là là. Je sais pas si je choisis mal mes patrons ou pas. Pourtant, enfin, je sais pas, moi, je prends les modèles qui sont classiques. Je sais pas, j'ai l'impression, mais moi, je n'aime pas du tout le rendu. Hop là, c'est pas ce... Donc là, j'avais fait, je voulais faire un mélange. Hop là. Vous voyez mon inspiration. Donc, je voulais faire des mitaines. Je pense que j'ai un poignet qui est trop fin. Du coup, j'ai tout ça, en fait, finalement, en trop. Bon. Alors après, vous allez me dire, c'est pas dégueu non plus, hein, mais je crois qu'en fait, j'aime pas. Pourtant, j'ai très envie d'avoir des jolis moufles ou des jolies mitaines. Mais donc, comme je vous disais, à chaque fois que j'ai tenté, à chaque fois, j'ai jeté ce que j'avais fait. Je sais pas, j'aime pas. Je sais pas. Donc, par contre, celles-ci, elles me disent bien. Je trouve qu'avec le travail de jacquard, ça rend vraiment un peu comme une pièce d'art, encore une fois. Je pourrais très bien le faire cet été, pourquoi pas, sur des petites pièces comme ça peut être sympa. Avec ce joli oiseau, je trouve que c'est vraiment charmant. Et les mitaines se font, vous voyez, en deux faces, puisque d'un côté, on a les oiseaux, et puis de l'autre côté, donc on a ce motif qui est assez joli. En blanc et bleu, comme ça, je trouve ça, encore une fois, très joli. Voilà, donc c'est ce que je prévois de faire comme mitaine. Ensuite, il y a The Shift. Donc ça, c'est un peu dans le même veine que le Tessalated Pullover de Andrea Mori. D'ailleurs, c'est un de ses patrons également. Qui est un châle en mosaïque que l'on peut faire avec des jolies couleurs. Alors les Spin Cycle, là, moi je bigle sur ces laines là, c'est des laines américaines. On trouve qu'une revendeuse en France de cette laine là. J'aimerais beaucoup tester. Alors c'est quand même 34 € je crois les chevaux. Donc c'est quand même un petit budget. Par contre, les couleurs sont vraiment dingues. Après, écoutez, moi je vous laisse me dire si vous connaissez une qualité assez similaire à la Spine Cycle là. Si j'ai vu que Hobby avait une qualité, avait des couleurs un peu pareilles. Je connais pas vraiment Hobby. En tous les cas, ça me fait un peu cheap à ce que je vois comme ça. Mais peut-être que vous aurez des idées voilà, de laine que je pourrais utiliser avec ce magnifique vert. Moi, j'imagine vraiment bien un truc un peu pétant comme ça. Là pour le coup, je trouve que l'association du vert et du bleu, là, comme ça, avec des couleurs un peu pétantes, est vraiment magnifique. Et il lui va d'ailleurs magnifiquement bien. D'ailleurs, c'est designer absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, je fais des commentaires beauté en plus, c'est génial. Voilà, donc The Shift, qui est un col. Ensuite, il y a également le Gaka Bandana. Je me souviens plus du designer, mais je vous le mets ici, qui est un homme. Pour le coup, je trouve ça trop mignon, ce petit col. La construction me dit beaucoup. J'ai vu en laine de Dererum Natura, en Ulysse, qui me disent vraiment bien en beau vert, là. Je vous montre ici aussi, c'est le projet d'une des... que j'ai trouvé sur Ravelry, je trouve vraiment mignon et je pense que ça en petit projet assez sympa avec un peu de technique puisqu'il y a ce que je comprends, il y a des augmentations, diminutions, je crois même qu'il y a un petit effet torsade. J'ai pas acheté le patron donc j'ai pas encore vu, mais voilà, je les trouve très belles. Voilà. Ensuite, deux autres projets. Donc, il y aura forcément des chaussettes parce que je suis un peu dans chaussettes mania. D'ailleurs, j'ai fini celle que j'avais fait, mais je vous referai une vidéo avec mes encours très prochainement. Les deux paires de chaussettes qui me disent bien, c'est ces deux-là. Alors, le premier, donc, c'est chaussettes randonnée de Ars Mirabilia. Que j'ai découverte dans le cerveau de Pauline et que je voudrais faire. Voilà, on est 3 ou 4, je crois, à vouloir faire ces chaussettes ensemble. Et donc, j'ai acheté un gradient de couleur qui doit bientôt arriver et donc je vous montrerai la prochaine fois.
Donc celle-ci et également j'ai acheté un gradient de couleur pour faire celle-ci. J'aime beaucoup ce gradient de couleur là. Je les trouve très élégantes. Ça me, ça me dit vraiment de le faire. Je trouve qu'elles m'ont vraiment inspirée. Et c'est pas une designeuse que je connais, mais pourtant, enfin voilà, elle a l'air d'avoir quand même pas mal de patrons, d'être assez professionnelle. Donc, bah écoutez, ça me dit bien en tous les cas de tester. Et donc, bien sûr, je vous ai pas cité ici toutes les paires de chaussettes que j'aimerais faire, parce qu'il y en a aussi pour la Saint-Valentin, etc. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer ces deux-là, parce que dans ce travail technique et de jeu de couleurs, encore une fois, qui sont un peu mon fil rouge de l'année, bah, je trouve que c'est assez, voilà, c'est dans une suite logique. Écoutez, voilà, j'espère en tous les cas que ces explications vous ont plu, que je n'ai pas parlé trop vite, que ça vous a aussi inspiré potentiellement de nouveaux modèles et peut-être une autre approche du tricot. J'espère que ça n'a pas été non plus trop long. Vous me direz en commentaire, avec bienveillance s'il vous plaît. Ouais, merci beaucoup en tous les cas encore une fois pour vos commentaires qui me touchent énormément. Et donc là, dans les prochaines vidéos que vous allez avoir, il y en a 3 qui sont prévues. Il y a une vidéo sur les patrons mère-fille duo ou les patrons en fait ou les designers qui font pas mal de duos. Une deuxième vidéo sur comment j'utilise ChatGPT pour le tricot. Voilà, donc je vous montrerai toute ma pratique parce que moi je l'utilise de plein de manières différentes et puis ça fait plus d'1 an maintenant que je l'utilise, donc j'ai commencé à avoir un très bon retour d'expérience finalement sur son utilisation, sur les warnings aussi, sur les avertissements. Parce que je me suis fait avoir quelques fois et maintenant bah, je sais comment tourner les prompts, etc. pour ne plus me faire avoir typiquement ou pour m'organiser aussi. Donc je vous montrerai ça dans une vidéo et après il y aura une 3e vidéo ce mois-ci également sur bah, mes encours et mes projets terminés et j'espère assez rapidement vous montrer le gilet Cézanne terminé. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une fois plein de soleil malgré ce temps qui n'arrête pas de bouger entre du froid et de l'humide. Enfin, en tous les cas, nous à Bordeaux, c'est le cas. Je vous rappelle, le prochain tricoté où je serai présente, c'est le 17 janvier. Ce sera donc à Timeco, à La Traîne, près de Bordeaux. Voilà. Je vous embrasse.